Hello hello, seconde vidéo, je suis partie sur la pleine conscience. Dans ce coup je vais en faire plusieurs en une journée, pourquoi pas. Donc je ne sais pas si tu as suivi la première vidéo sur la pleine conscience, le sens de la vie. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à y aller avant d'écouter cette seconde vidéo. Voilà. Donc alors moi je suis Muriel Abraham. Voilà, je me présente quand même en quelques mots. Je fais de l'hypnose thérapeutique en cabinet, mais pas que. J'utilise d'autres techniques comme la neurothérapie, les mouvements oculaires et le tapping. Puis je fais de plus en plus d'hypnose aussi spirituelle, un peu quantique. Donc je suis en train d'évoluer un peu plus vers, la thérapie holistique. Entre guillemets, là je suis à l'hôpital parce que en fait j'ai attrapé le Covid le 4 mai, voilà, et je suis retournée à Necker après la fête des mères, et du coup je fais des vidéos un petit peu pour m'occuper, et aussi bien pour t'occuper également, hein, et apprendre des choses. Alors la pleine conscience, je pense que c'est quelque chose de très important qui a changé ma vie à partir du moment où j'ai su, prendre une pause sur moi-même. Ça m'a fait du bien de prendre soin de moi, et ça m'a permis de, sans me rendre compte vraiment, de faire un stop sur mes émotions, mes pensées, mes comportements. Mais c'est venu progressivement, et en cela je trouve que c'est un vrai outil de développement personnel que j'invite ma clientèle principalement en fait à utiliser. Voilà. Donc en fait sur la première vidéo je parlais du sens de la vie. Moi depuis que je suis toute petite je me suis toujours demandé mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais sur terre, quel est le sens de ma vie. Et c'est le jour aussi où j'ai compris qu'on était dans l'instant présent, que ça donnait tout un sens à la vie, parce que c'est comme ça que la vie circule en toi et que du coup tu es heureux. Et si tu es dans le passé ou dans le futur continuellement, ben, tu n'es pas dans l'instant présent, et c'est compliqué en fait d'être heureux. Alors qu'est-ce que la pleine conscience ou la pleine présence, ou ce qu'on appelle la mindfulness? Parce que j'ai fait le programme, un petit stage de 8 semaines en MBSR, Mindfulness Based on Stress Reduction, en fait qui est une méthode issue de l'université du Massachusetts, de l'université de médecine, et c'est un stage de 8 semaines que j'ai fait grâce à une femme. Alors là, il faudrait que je me rappelle comment elle s'appelle. En fait, sa société, c'est Complétude. Donc je la remercie parce que c'est grâce à cette expérience, de cet état de conscience qui résulte d'une attention au moment présent, que j'ai pu en fait comprendre dans mon être ce que c'était que d'être vraiment présent avec ce qui m'entoure, sachant que j'avais commencé à faire de la méditation autrement avec des mantras, et ça fonctionne très très bien aussi. Mais je t'invite à faire un stage de MBSR, c'est assez enrichissant. Donc selon John Kabat-Zinn, voilà, qui est un professeur de la faculté de médecine de Massachusetts, en fait c'est lui qui est à l'origine en fait des études, et qui a fait connaître, en fait, qui a formalisé, on va dire, la MBSR, et qui a fait connaître la pleine conscience dans le monde médical et scientifique. Donc selon John, c'est spécial son nom, Kabat-Zinn, donc c'est K-A-B-A-T-Z-I 2N, et bien vivre en pleine conscience, et bien c'est simplement embrasser sa vie dans toute sa richesse, en étant complètement présent, en trouvant l'espace en fait pour percevoir tout autour de toi, pour faire grandir toutes les sensations, les ressentis que tu as. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la vie, notre éducation, nos conditionnements, certains automatismes qu'on met en place avec l'inconscient, nous poussent, à forcer les portes, à nous débattre lorsque la vie est compliquée pour nous et difficile, et on n'a pas cet automatisme à savourer, au contraire, chaque instant.
Or, en fait, notre cerveau, il est fait d'une telle façon qu'il va nous emporter, soit dans le passé, soit dans le futur. Résultat, on est complètement étranger à notre propre vie. Si à chaque fois que tu fais quelque chose, bah, t'es pas là, et qu'en fait, t'es ailleurs, en train déjà de penser à ce qui va se passer demain, ou que t'es inquiet par rapport à ce que t'as fait hier, et pourquoi tu l'as pas fait, parce que tu manques de confiance en toi, ou par qu'importe la raison, du coup, eh bien, tu es malheureux, enfin, tu n'es pas présent. Donc, en fait, tu ne vis pas vraiment, tu n'es pas vraiment acteur de ta vie. La pleine conscience, en fait, nous propose étape par étape d'apprivoiser, en fait, ta capacité d'attention et de te reconnecter à tous tes sens et d'être vraiment dans le moment présent. Donc, le premier pas, c'est d'apprendre à s'arrêter. Alors, c'est compliqué parce qu'on y est très très peu habitué à faire une pause. Mais c'est comme quand tu t'arrêtes dans la nature. Et c'est pour ça que c'est bien de marcher dans la nature. Et que tu te poses au pied d'un arbre et que tu écoutes la nature et que tu regardes les arbres. Eh bien là, tu n'es plus pris dans tes activités habituelles et envahi par des pensées automatiques. Tu peux t'imprégner simplement de la nature. D'accord? Voilà. Donc là, je vais te proposer de faire une expérience de pleine présence. Et donc, je vais t'inviter à prendre un livre. Va chercher un livre. Moi-même, je vais prendre mon livre, là. Voilà. Donc, va chercher un livre. Vas-y. Prends le temps d'aller chercher un livre maintenant. Vas-y. Ça y est? Tu as trouvé un livre? Ok, très bien. Donc, maintenant que tu as le livre, ce que tu vas faire, eh bien, c'est, comment dire, être pleinement présent avec ce livre, d'accord? Donc, ce que je vais te proposer, c'est là, quand tu le tiens dans tes mains, bah, tu peux fermer les yeux et dire, qu'est-ce que tu ressens, par exemple, au niveau de la texture, de la couverture. Est-ce que c'est lisse, doux? Alors, moi, c'est doux et lisse. Et puis, on sent que quand même, il y a des endroits où la couverture est abîmée. Tu vois? Voilà. Est-ce que tu peux ressentir aussi l'épaisseur du livre? Et puis, sentir aussi comment ça sent au niveau des pages, là. Voilà, par exemple. Et puis, aussi, ressentir la souplesse. Essaye de chercher, d'observer ton livre, les contours du livre, sa forme, sa couleur. Quelles sont les couleurs? Est-ce que ça te plaît? Quelle, comment dire, sensation ça produit en toi? Quelle émotion? Par exemple, les couleurs, le dessin qui est dessus, ton livre. Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais ça? Est-ce que tu peux entendre le son? Voilà, les pages qui tournent. Est-ce que tu peux entendre aussi d'autres choses? Et puis sentir le vent aussi quand tu fais ça au niveau des pages, quand tu tournes la page. Et puis l'odeur du papier aussi. Quelles sont les pensées qui tournent dans ton esprit en ce moment même? Comment te sens-tu en contact avec ce livre? Voilà, ça c'est un premier exercice qui est de s'arrêter, de prendre un livre et puis d'être avec toutes les sensations que tu peux avoir avec ce livre. Voilà, donc ça c'est le premier exercice. Et puis il y en aura d'autres, hein. Et puis là, comme c'est l'heure de déjeuner bientôt, eh bien tu peux aussi faire l'expérience de manger en pleine présence. Donc, pourquoi pas de fermer les yeux pour ressentir chaque aliment. Voilà, s'arrêter, c'est très important, c'est le premier pas vers la pleine conscience dans n'importe quelle activité. Voilà, à très vite. Ah, je peux être, c'est là.